Bon, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que tu peux prendre une position sur le marché. Donc, une position, ça veut dire un trade. Donc, comment est-ce que tu achètes? Donc, tu paries à la hausse, entre guillemets. Donc, si le prix monte, ben, tu revends plus cher et tu gagnes de l'argent. Ou comment est-ce que tu vends à découvert? Donc, ça veut dire, entre guillemets, tu paries à la baisse. Et si le marché baisse, eh ben, tu gagnes de l'argent. Donc, on va d'abord représenter ça sur l'application de dessin pour te rappeler ce que c'est qu'un achat, ce que c'est qu'une vente. Et ensuite, on va passer sur MetaTrader 4, donc sur le téléphone, pour voir comment prendre un trade, donc concrètement, sur quel bouton cliquer, etc. Donc on attaque avec l'application de dessin. Donc là on est sur l'application de dessin et la première chose qu'il faut savoir c'est que en trading on peut gagner de l'argent sur les hausses et sur les baisses comme on avait dit. Donc si on anticipe un prix qui va monter, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut acheter à un certain prix et ensuite une fois que le prix est monté, on revend plus cher, d'accord? Donc ici c'est l'ouverture de la position, on va marquer OP et ici c'est la fermeture de la position. Donc ça c'est une position achat. Donc achat, c'est en gros, on anticipe une hausse. Donc quand on ouvre la position, on achète et quand on ferme la position, en fait, on vend. Et ça clôture la position, ça fait qu'on n'est plus dans le trade. Ensuite, à l'inverse, il y a la position vendeuse à découvert. Donc en gros, sell ou short, comme vous voulez. C'est on anticipe une baisse du prix, par exemple, à ce niveau-là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on emprunte, on vend et ensuite on clôture la position à un autre niveau. Quand on clôture la position à un autre niveau, ça veut dire qu'on rachète et qu'on rembourse le prêt en gros. Donc ici, on ouvre la position, donc c'est là où on vend. Et ici, c'est là où on ferme la position, donc c'est là où on rachète. Donc jusqu'à là, c'est simple. Donc dans le cas d'une hausse, donc achat ou buy, ça peut s'écrire. Donc ça s'écrit BUY pour quand on veut parier à la hausse, quand on veut gagner de l'argent sur la hausse. Et là, dans le cadre de la vente à découvert, donc dans le cas où on veut, entre guillemets, parier à la baisse, donc dans le cas où on veut gagner de l'argent sur la baisse, ça va s'appeler vente et ça va aussi s'appeler sell. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'un achat, c'est pareil qu'un buy, c'est pareil qu'un long aussi. Ça peut s'appeler long. Donc long, c'est être long sur le marché. Voilà, ça veut dire que en gros, on est haussier sur un marché. Et vente, c'est pareil que sell et c'est pareil que short. Donc c'est quand on est baissier sur un marché. Donc ça, c'est des trucs assez importants à retenir. C'était juste un peu pour récapituler ce qu'on avait vu par la suite. Donc maintenant, je vais te montrer concrètement sur le téléphone comment est-ce que tu fais pour acheter, donc pour gagner de l'argent sur une hausse, et comment est-ce que tu fais pour vendre à découvert, donc pour gagner de l'argent sur une baisse. On se retrouve sur mon téléphone, sur MetaTrader 4. C'est parti. Bon, là, comme tu l'as remarqué, on est sur l'application MetaTrader 4. Donc, comme je te l'ai dit, c'est l'application sur laquelle on va prendre des trades. Donc, on est toujours sur le compte démo. Donc, voilà le compte avec 10 000 euros que j'ai créé dans l'ancienne vidéo. Et là, on va voir comment prendre un trade. Donc, on est en démo, mais c'est exactement la même chose en réel. Donc, tu cliques sur une paire. Par exemple, tu veux prendre un trade sur l'euro-dollar. Tu cliques sur EUR-USD. Tu cliques ensuite sur Trade. Et là, ce qui se passe, c'est que tu as beaucoup d'informations, tu as beaucoup de choses à faire. Donc, ici, tu as la taille de position. Donc, la taille de position, c'est en lots. C'est des lots. Donc, c'est des unités de mesure de la taille de position. Et si, par exemple, tu mets 1, c'est comme si tu tradais 100 000 euros en fait. Un lot, c'est 100 000 unités. Et bien là, si tu mets 0,10, ça va être 0,10 unités, donc ça va être 10 000 euros. Et si tu mets 0,01 par exemple, ça va être 1000 euros. Donc vice versa, si jamais tu mets 0,28, c'est comme si tu tradais avec 28 000 euros. Et bien c'est là que tu vas utiliser en fait l'effet de levier finalement. Parce que là, sur le compte, on n'a que 10 000 euros. Mais si je prends une position donc de 1 lot, ça veut dire que je prends une position, donc j'achète pour 100 000 euros, ok? Donc, si j'achète pour 100 000 euros, eh ben, c'est là que je vais prendre l'effet de levier. Voilà. Ensuite, il y a le stop loss ici et le take profit. Donc, ça, c'est des ordres que je vais expliquer dans une prochaine vidéo donc sur le stop loss et le take profit. Mais pour l'instant, on ne va pas les utiliser. Mais dans la prochaine vidéo, je vais te montrer à quel point c'est important d'avoir un stop loss et un take profit et comment est-ce qu'on les utilise. Donc, dans une prochaine vidéo aussi, je vais t'expliquer comment savoir quelle taille de position choisir exactement. Donc, comment savoir par exemple si sur ce trade tu dois mettre 0,28 ou si tu dois mettre 0,61. Donc là, bon, pour l'instant, on va faire comme si on tradait avec 100 000 euros. Comme ça, je vais te montrer que j'utilise un effet de levier. Donc là, on va dire je veux prendre une position à la hausse. Donc, je veux buy, donc acheter. Je clique ici sur buy et là, voilà, j'ai acheté. Donc, j'ai une position qui s'est ouverte. Et ici, donc, je suis en achat sur l'euro-dollar. Donc, ce que je peux voir, c'est que ici, je peux voir comment évolue mon trade. Et ensuite, en fait, je le vois sur le graphique, donc sur TradingView, parce qu'à partir du moment où je vais prendre le trade, sur TradingView, je vais mettre un marqueur au prix exact auquel j'ai acheté. Donc, le prix auquel j'ai acheté, c'est le prix qui est ici, en bas de EUR-USD. Donc, c'est 1,11280.
Donc sur chaque trade, le chiffre qui va être avant la flèche, ça va être le prix auquel tu as été exécuté, donc le prix auquel tu as acheté ou auquel tu as vendu. Parce que là maintenant, je vais te montrer comment shorter, donc comment vendre à découvert, donc comment gagner de l'argent sur une baisse. Tu cliques sur Euro, EUR, USD par exemple, tu cliques sur Trade et là tu mets la même taille de position par exemple ou tu en choisis une autre. Ça va dépendre de ta stratégie, mais je vais t'expliquer ma stratégie dans les prochaines vidéos, donc comment choisir la taille de position. Et ensuite ici, tu cliques sur Sell by Market. Donc là, tu as une position qui va gagner de l'argent sur la baisse. Donc ce que tu peux constater là sur mes deux trades, c'est qu'ils sont les deux dans des sens opposés. Donc si le marché monte, eh ben, le trade du haut, il va monter, donc je vais gagner de l'argent sur le trade du haut. Si le marché baisse, eh ben, le trade du haut, il va perdre de l'argent et le trade du bas, donc lui où j'ai vendu, eh ben, il va gagner de l'argent. Donc voilà, si jamais j'ai envie de sortir de la position, donc le trade là, EUR-USD, on est en bénéfice là de 1,80 €. Imaginons j'ai envie voilà, de clôturer le trade, d'encaisser les profits, là on a 8 €. Eh ben, ce que je fais, c'est que je reste appuyé dessus pour vendre et pour encaisser mes gains. Bon là, on a perdu tous les gains et je clique ici sur fermer. Donc là, je ferme la position, je ferme le trade. Donc comme j'ai acheté, eh ben, je revends et je sors du marché. Je clique ici, voilà. Et je fais close with profit 0, voilà. Voilà, j'ai perdu de l'argent. Ensuite, le trade qui vendait, donc le trade qui gagne de l'argent sur la baisse, imaginons je veux le clôturer. Donc là, j'ai vendu, mais pour clôturer ce trade, donc pour sortir du marché, il faut que je rachète parce que j'ai vendu quelque chose que je n'ai pas. Donc je clique dessus, je reste appuyé dessus et je fais fermer. Et là, je fais close et avec la perte. Donc la perte là, elle est de 28 € et voilà, on a perdu de l'argent. Donc voilà, je viens de te montrer comment est-ce que tu peux ouvrir une position à la hausse, donc gagner de l'argent sur la hausse. Comment est-ce que tu peux utiliser l'effet de levier. Comment est-ce que tu peux ouvrir une position à la baisse, donc gagner de l'argent sur la baisse. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les autres ordres. Donc on va voir les stop loss, les take profit et ensuite ici, c'est exécution au marché. Donc c'est le prix actuel, ça veut dire qu'on achète ou on vend au prix actuel, donc le prix du marché. Mais on peut aussi mettre des buy limit, des sell limit, des buy stop et des sell stop. Ça, je vais tout expliquer dans la prochaine vidéo. Bon, pour finir cette vidéo, on se retrouve sur mon ordinateur, c'est parti. Bon, on en arrive à la fin de cette vidéo, donc comme tu l'as compris, finalement c'est très facile d'acheter et de vendre sur le marché, il n'y a rien de compliqué et c'est aussi facile de clôturer la position. Donc une fois après être rentré sur un trade, c'est facile de fermer le trade et de sortir. Donc dans le cadre d'un achat, de revendre et dans le cadre d'une vente à découvert, de racheter. Ensuite là, tu peux te dire voilà c'est simple parce qu'on l'a fait en démo, peut-être que c'est plus facile en démo. Non, c'est exactement les mêmes boutons réels, tu vas cliquer sur le même endroit et voilà, ça va être quasiment pareil, à part que tu auras des petits slippages. Mais donc ça n'a rien à voir avec le fait de prendre le trade. Donc la manière dont tu vas prendre le trade en réel ou en démo, ça va être exactement la même chose. Bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo.